Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale guidance sentimentale pour vous pour cette semaine à venir. Donc signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Cette vidéo, elle est pour vous. Donc je le répète, spéciale sentimentale pour cette semaine à venir. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies côté cœur. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo va vous trouver en bonne forme, que vous passez un bon week-end et que tout va bien pour vous. Allez, on regarde côté cœur. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour vous pour cette semaine? Oh, on a la carte du futur. Alors, on commence avec une très belle carte qui nous parle de cette envie de construire son futur, hein, d'aller vers des projets, hein. On a des projets d'avenir en commun, hein. Ici, on a la carte du pantin. Alors, la carte du pantin, c'est une carte quand même... on nous parle de relations toxiques ici. Alors, on va voir si ça concerne justement peut-être votre couple, hein, cette envie de construire peut-être avec une personne qui pourrait être potentiellement toxique, ou bien si cette toxicité, elle ne viendrait pas de l'extérieur. On va voir, parce que moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est fort probable que cette toxicité vienne de l'extérieur. On a ici la carte de l'impasse. On se sent effectivement bloqué. Alors, on se sent bloqué en fait dans son projet. Tout simplement. On est en fait, ce pantin nous dit tout simplement qu'il y a un problème dans ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a un souci dans ce projet. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est peut-être pas fait pour vous. Peut-être que vous essayez de trouver une solution pour contourner le problème, mais on vous dit quand même que alors, on va voir le reste de la guidance, mais on vous dit quand même qu'il y a cet obstacle quasiment infranchissable pour vous par rapport à ce projet. Alors, on va voir à quel niveau il bloque ce projet et pourquoi, apparemment, pour le moment, il n'est pas pour vous. On a ici la carte de la routine. C'est peut-être vous qui bloquez le projet tout simplement, hein. C'est peut-être vous. Alors, d'un côté, vous avez peut-être envie d'avancer vers ce projet, mais d'un autre côté, vous êtes quand même très très attaché à vos habitudes ici avec la routine. Et peut-être que ce projet, peut-être que ce projet remettrait peut-être un petit peu trop cette routine en question, peut-être qu'elle changerait un peu trop vos habitudes et c'est ce qui fait que vous hésitez tout simplement. Vous avez peut-être l'impression que vous ne pourrez pas gérer peut-être, vous êtes peut-être dans l'incertitude par rapport à vos projets justement parce que vous vous dites que peut-être que vous n'y arriverez pas. C'est peut-être vous le blocage tout simplement. Ici, on a la carte de l'épée. L'épée, c'est le besoin de se protéger, hein. Donc, oui, effectivement, je pense que vous avez très envie d'aller vers ce futur, hein. Vous avez très envie de construire cette histoire, ce projet d'avenir en commun, effectivement. Mais c'est vous, en fait, hein, qui freinez la situation parce que vous avez très, très peur de changer vos habitudes ou vous peut-être aussi que vous avez peut-être peur de rentrer dans une routine. Ça peut être ça aussi. En tout cas, avec l'épée, on voit que effectivement, vous vous protégez par rapport à cette situation qui pourrait possiblement, en tout cas, vous sembler toxique, hein. Vous avez ce besoin de vous protéger par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est vous qui bloquez consciemment ou inconsciemment ce projet. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du regret. On a peur de faire j'allais dire une connerie, excusez mon langage, mais on a peur en fait de faire une bêtise. On a peur de regretter, on a peur de commettre une erreur. Ou peut-être aussi que cette erreur, elle a déjà été commise. Peut-être qu'effectivement, vous avez déjà enclenché, hein, ce projet. Peut-être qu'effectivement, vous vous êtes déjà heurté à des difficultés par rapport à ce projet. Peut-être que vous avez justement déjà mis des choses en place et c'est là que vous avez vu que ça bloquait, hein. En tout cas, on voit ici avec la carte du regret, soit vous regrettez déjà, soit vous avez peur de regretter. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la carte de la patience. On vous dit, alors, moi, avec cette carte de la patience, on nous dit de prendre son temps, hein, de ralentir le rythme. Mais moi, j'irais même plus loin. Moi, ce que je ressens avec cette carte, en fait, c'est qu'on vous conseille tout simplement de lâcher prise.
de lâcher prise sur cette situation qui vous préoccupe manifestement, que vous regrettez peut-être déjà ou que vous avez peur de regretter, en tout cas cette protection que vous mettez en place par rapport à ce projet qui bloque, eh bien, moi, je vais même encore plus loin que la patience. Je vous conseillerais, je dirais, je ressens qu'il serait judicieux en fait de lâcher prise, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a après? On a la falaise. Bon, la falaise, on voit que de toute façon, vous avez l'impression de ne plus rien maîtriser. Vous avez l'impression que tout vous échappe, hein, que tout est hors de votre contrôle. Et je pense qu'il y a un côté effrayant dans cette situation pour vous, tout simplement, hein. Donc oui, c'est vraiment, la situation est bloquée, mais elle est bloquée aussi parce que vous, quelque part, vous êtes vraiment dans cette crainte et dans cette peur par rapport à ce projet, ce futur, hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte de l'empathie. Ah, cette carte, elle vient nous dire tout simplement que peut-être aussi que vous avez été... alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression qu'en fait ce projet, il vous pèse parce qu'il ne vient pas forcément de vous en fait. C'est peut-être pas vous qui êtes à l'origine de ce changement dans votre vie. C'est peut-être pas vous qui êtes à l'origine de ce projet, hein. Et finalement, vous avez été dans l'empathie, c'est-à-dire que vous avez peut-être aussi cette tendance à trop écouter votre autre et ne pas suffisamment vous écouter finalement, hein. Que ce projet, oui, il est hors de votre contrôle et effectivement, il représente pour vous un blocage, quelque chose même qui vient vous ronger, qui pourrait vous paraître toxique, parce qu'effectivement, vous ne vous n'êtes pas à l'origine de ce changement, vous n'êtes pas à l'origine de ce projet. Vous suivez, ou en tout cas vous avez envie de suivre, mais vous sentez quand même que c'est quelque chose de difficile pour vous. Ce projet, il est pesant, hein, d'accord? On vous dit de toute façon de prendre patience, qu'avec le lâcher-prise, vous trouverez très certainement des réponses aussi, hein, pour peut-être avancer, pour peut-être aussi débloquer la situation. En tout cas, ici... Avec l'empathie, on nous dit aussi que c'est quelque chose, c'est un sujet sensible pour vous, hein, c'est ce projet, hein. Alors, ça peut être un projet de maison, ça peut être un projet de vacances, ça peut être un projet de déménagement de région, ça peut être un projet de changer de travail, ça peut être un projet de faire un enfant. Ça, c'est peu importe le projet, hein, même pourquoi pas, je sais pas, hein. Il y en a un qui veut un chien, l'autre n'en veut pas, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que ça, avoir un animal, ça bouscule aussi beaucoup les habitudes et effectivement, on peut avoir peur de regretter aussi, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a cette envie, en tout cas chez votre autre, de ce projet, hein, il ou elle a très envie d'aller vers ce projet. Vous, en fait, vous ne voulez pas le décevoir ou la décevoir, hein, mais c'est quand même quelque chose pour vous d'assez difficile à gérer. Et cette semaine, en fait, alors c'est un projet qui est peut-être naissant, qui est peut-être aussi déjà mis en route pour certains ou certaines d'entre vous. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour cette semaine, en fait, ça va venir, hein, quand même quelque part vous perturber, hein, sur votre semaine sentimentale. Il est possible que vous ayez justement que ça revienne sur le tapis, j'ai envie de dire, hein, ce projet, hein, en cours ou à venir, il va revenir sur le tapis, effectivement, et c'est quelque chose qui va venir vous peser. Mais en tout cas, on vous dit d'avoir cette patience, hein, de ralentir aussi peut-être le rythme par rapport à ça, de prendre votre temps, de lâcher prise par rapport à la situation. Si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez aussi tout simplement mettre votre projet en stand-by, expliquer à votre autre que pour vous, il est important pour le moment de vous requinquer par rapport à cette situation et de demander lui aussi gentiment, hein, de faire preuve de compréhension par rapport à ça, de vous comprendre un petit peu parce que vous le comprenez beaucoup, mais ce serait bien aussi qu'on vous comprenne. Donc essayez aussi peut-être de vous imposer. Alors je ne dis pas de rentrer dans un conflit, mais en tout cas d'imposer aussi que pour vous, il est important de ralentir le rythme ici avec la carte de la patience. Allez, on va prendre une dernière carte en synthèse, on va dire, par rapport à cette semaine. Bon, on a l'orage.
Bon, effectivement, il est possible que pour vous, hein, ça amène des disputes, hein, à nouveau dans votre couple, hein, cette situation. Il est possible que... alors, des disputes, je dirais pas ça, mais en tout cas, on voit très clairement qu'il y a un désaccord par rapport à cette situation, par rapport à ce projet, manifestement. Donc, moi, je dirais vraiment le conseil, c'est tout simplement de prendre son temps, hein, de prendre son temps par rapport à ça. Ici, on a en dos de deck la zone de confort. Ben, pour vous, en ce moment, il est important pour vous de rester dans votre zone de confort. Il est important pour vous de prendre soin de vous. Il est important pour vous en ce moment qu'on vous laisse tranquille, hein. J'ai l'impression que pour vous, vous êtes dans une période où vous avez besoin de prendre soin de vous et où je pense que de toute façon, vous allez prendre soin de vous. Et c'est quelque chose que votre autre va devoir respecter, que vous allez devoir lui expliquer gentiment et calmement, hein, parce que effectivement on voit que des tensions pourraient survenir assez facilement. Donc pour les éviter, on va désamorcer le conflit tout de suite à la base et on va expliquer gentiment et calmement qu'effectivement on a besoin de prendre soin de soi et de rester dans sa zone de confort. Ici, on a la carte du passé, hein. Cette carte du passé nous dit qu'effectivement, c'est une situation peut-être aussi qui réveille éventuellement des blessures, peut-être un projet qui a déjà été évoqué peut-être sous une autre forme, mais qui a déjà été vécu. En tout cas, ça peut potentiellement réveiller des blessures du passé. Bon, avec la carte du pansement, on nous dit qu'il faut prendre soin de vous, effectivement, qu'il y a des choses à soigner par rapport à ce projet qui, manifestement, vous pèse. Voilà pour vous les signes de terre pour cette semaine à venir. Faites attention justement donc aux conflits éventuels. Je pense que de prendre soin de vous et de l'exprimer tout simplement en expliquant à votre entourage, à votre autre que vous avez besoin de prendre du recul, hein, de ralentir le rythme par rapport à ce projet pourrait tout simplement désamorcer, hein, ce conflit éventuel, ce désaccord éventuel et puis surtout guérissez et prenez soin de vous par rapport à ce projet qui vous a apparemment pas mal chamboulé. Voilà pour vous les signes de terre, votre guidance spéciale sentimentale pour cette semaine à venir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.